Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action. On est mercredi le 18 septembre 2024. Bon, on est toujours en attente de la décision de la Fed. Mon micro est allumé? Oui, OK, bon. Tiens, on a eu des nouvelles de Raymond parce qu'il y a C. Paris qui avait demandé ce matin si on avait des informations sur BCE, puis il y a Raymond qui nous dit selon les nouvelles en date de ce matin, Bell a vendu des droits à Rogers concernant Rogers Communication. Bon, ça dit Rogers Communication is set to prête à acquérir la position minoritaire de Maple Leaf Sport and Entertainment pour 4,7 milliards de dollars canadiens. 3,46 milliards US. Expanding its hold on Canadian sport. Donc, vont prendre plus de place dans le sport canadien. C'est ça la nouvelle de BCE ce matin, qui a fait monter BCE. Écoute, c'est quand même 4,7 milliards, ça, là. Un peu. Télécom, l'auto, BCE, ça n'a pas fait de vieux os. Anyway, pour quasiment 5 milliards, j'ai une hausse de 2,7 %. Bon. Ça fait que, regardez ce qui se passe, hein, ce n'est que de la volatilité ce matin. J'ai encore les cotes de préouverture. C'était pour garder la perspective de ce qui se passait. Ça fait qu'on vient d'avoir un petit rebond il y a quelques minutes, puis on est retombé. Ça fait que j'ai l'impression que le marché, il voit pas 50 points. En tout cas, on verra bien. C'est à 2 heures qu'on va savoir.
Bon, le gaz qui est en hausse ce matin, il est redescendu. Le pétrole, il est en baisse, il est remonté à zéro, il est en train de redescendre. Fait que c'est de la volatilité partout. Puis la même chose sur les pétrolières qui sont en baisse aussi. L'argent est en baisse, l'or est à zéro, les orifères sont un peu en baisse, les mines sont à zéro, l'uranium est un peu en bas de zéro. Il n'y a tellement pas grand-chose qui se passe. Ben, rien de bien positif. T'as Lee et Xpeng qui ont chuté depuis l'ouverture. Ballard puis Plug aussi. Puis American Airlines est en baisse. Bon, Southwest un petit peu en hausse. 30 cents sur 28,5. Puis Carnival. Des petites hausses. Les hausses sont petites, puis les baisses sont plus nombreuses. Il y a Cameco qui est en baisse, il y a Mara qui est en baisse, il y a SOXL qui est en baisse, le Q12, la majorité, à part Apple qui était en hausse ce matin, puis Gilead. Ah, tiens, j'ai Nvidia ici. Bon, ben ça, c'est... Attends un peu. On va arranger un petit peu sa cote à lui, là. Il y a un petit problème, là. Bon, OK, on va arranger ça. Bon, voilà. Ça fait que Nvidia aussi est en baisse. Ça fait en gros, dans les magnifiques, il y a juste Apple qui est encore en hausse, en train de redescendre. Un petit moment. Oh, OK. Comme je disais ce matin, je me souviens plus de ce qu'il y avait sur Apple. J'avais rien vu, moi, sur Apple aujourd'hui. Non. Non. Même pas. Ni aujourd'hui, ni hier, ni avant-hier. OK. Bon. On va y checker un œil, ouais. Juste pour voir ça. Voyons, il est où? Ah, il est là. Ça fait que, bon, OK, c'est une petite hausse qui ressemble à celle de Bell. Là. Fait qu'il n'y a pas grand-chose qui se passe là-dedans. Puis dans la majorité des cas, ils sont tous encore assez chers, les grosses magnifiques, là. Mais aujourd'hui, c'est tranquille. Tout le monde attend de voir qu'est-ce qui va se passer à 2 heures. Ben, en tout cas, pour l'instant, le marché n'a pas l'air d'avoir ça bien positivement pour la journée. Écoute, on est à moins 18 centièmes sur Nasdaq, moins 8 centièmes sur le Dow, 8 ou 12, dépendamment, moins 13 centièmes pour le SPT, le SPY, puis moins 37 centièmes sur le SPTT. Fait que, tu sais, regarde, il n'y a pas grand-chose qui se passe là-dedans. Hop, il y a une autre affaire qui vient d'arriver. L'expression du jour, malgré la décision de la Fed, je vais rester de marbre. OK. Merci, Gail. Septembre, est juste moi que le titre Nvidia, les cotes sont pas bonnes? Attends un peu. Il y a eu un problème. Il y a eu un problème tout de bonne heure, là, ce matin, à 9h30. Il n'y en avait pas de cote. Là, il y en a. Il se transige aussi, en plus. Il a été en arrêt à Nvidia ce matin, là, en tout cas, en pré-séance, il ne se tradait pas jusqu'à 8h30. Il a commencé à se trader à 8h30, mais là, il se trade, là. Nvidia. Peut-être, si tu as un petit problème de ce côté-là, tu cliques sur la barre d'en haut, là, tu fais vider cache. Tu sais, dans la barre, en haut là, du mot, du symbole, là, tu fais vider cache. Donc, je viens de le faire. Oups, ça n'a pas aidé. OK, ça n'a pas aidé. OK, qu'est-ce qui se passe? Attends un peu. Je vais enlever le hors-séance ici.
comme ça, au graphique, de même. Ouais. Oui, j'avais des cotes, ils se tradaient, là. Là, ils se tradaient encore. C'est vrai, c'est parce que j'ai enlevé le pré-séance. Donc, il vient juste de se remettre à trader, j'ai l'impression. Oui, il bouge. Les cotes bougent, là, sur Nvidia. Je sais pas qu'est-ce qui est arrivé. Attends un peu. Je suis sur le Q12, là. Regarde, il y a des cotes partout. Il y a juste Nvidia qui a ce problème-là. Mais il vient de recommencer à trader, là, à 11h, à 11h30 quelque, là. Je sais pas ce qui est arrivé. J'ai rien vu là-dessus. Je n'ai rien vu là-dessus. Bon. OK. Bon. Bon, Netflix qui est en train de rechuter encore, puis Amazon, puis les autres aussi. Les grosses magnifiques, là, ils ont un petit penchant vers en bas. Là. Pas rien d'extraordinaire. Les cotes sont pas bien fortement en baisse, mais elles sont pas en hausse, en tout cas. Puis là, on va retourner sur le marché. Bon, fait qu'on voit Nasdaq qui continue à glisser. Le SPY, le Dow, lui, il fait pas grand-chose. Un petit peu négatif, mais c'est Nasdaq puis le SPY qui sont encore en train de redescendre, le présentement. Mais du moins encore. Bon, on fait une petite pause. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bon, ça fait que, à part de ça, qu'est-ce qu'il y a eu? Dans nos day trades, là, ça a été bien tranquille après l'ouverture, là. Il y avait WeBuy, il a bougé avant l'ouverture, mais depuis l'ouverture, là, il y a carrément rien qui se passe. Ben, il y a TZA, donc ça veut dire que les small caps sont en baisse. Ben, la plupart des affaires sont en baisse aujourd'hui, excepté les FNB baissiers comme HND qui est en hausse. Ça fait que, regarde, ça va être long, là. Ça va être long longtemps aujourd'hui. Hein? Ça va être long. Une émission comme ça. Fait que, ben, c'est ce qu'on s'attendait, là, de toute façon. Fait que, mais à 2 heures, ça peut être une surprise. Ça va être 25, ça va être 50, je sais pas. OK, bon. Attends, je vais aller voir dans les nouvelles, ouais, s'il n'y aurait pas quelque chose, là. Oh, petit après-midi occupé. J'ai reçu mes Algériens à souper, à soir. J'attends un appel de l'Imperial Oil, de Alight. C'est pas Imperial Oil, c'est Alight qui fait la gestion des fonds de pension d'Imperial Oil. Et qu'on a de la misère avec eux autres, c'est effrayant. Fait que... Bon, c'est quoi que j'ai ici? Oups. Ça, c'est pas correct. Oh ouais, encore des alertes à la fraude, là. J'en reçois 3. En moyenne, à peu près 1 par jour, des alertes. Bon, ça,
Ça, supprimer. Bon. Les alertes à la fraude, ça lâche pas. Amazon, la banque TD. Là, ce sont même des alertes pour des banques que j'ai même pas de compte. Que j'ai même pas. Je fais même pas affaire avec ces banques-là, puis je reçois des alertes. Ça fait que, bon, là, moi, je manque de sujets, là. Je manque de sujets, là. Euh, je sais pas qu'est-ce qu'on va faire. J'ai pas parlé des nouvelles, je n'ai parlé ce matin, mais il y a Apple qui a sorti son iPhone 16 pas intelligent. Ben oui, ils n'ont pas mis l'intelligence dedans, c'est ça qu'ils disent dans les nouvelles. Puis il y a Tupperware qui est sur le bord de la faillite. Puis il y a Kamala Harris qui proclame déjà sa victoire. Elle se voit déjà présidente des États-Unis. Fait qu'à part de ça, là, le marché, c'est bien gardé de sortir des nouvelles ce matin. Parce que n'importe quoi, ça peut tout changer à 2 heures. Écoute, ça fait 1 an qu'on attend la baisse des taux. Fait que, tiens, puis ça descend encore sur le SPY, puis le Nasdaq continue encore. On est rendu à 0,5% en baisse, presque 0,5% sur Nasdaq. Ça fait que ça va être long, ça va être long. Ça va être long. En tout cas, le marché n'a pas l'air d'avoir ça bien positif là, pour l'instant. Ça fait que, puis quoi d'autre? Il me semble que j'irais faire une petite sieste. À midi, ouais, ben pas à midi, ouais, c'est ça, sur l'heure du dîner. Là. Tiens, un Nasdaq qui vient de faire un autre petit shot en baisse, là. Bon, comme s'il y avait un petit quelque chose qui transpirait, mais tout ça, à 2 heures, ça peut complètement virer de bord. Donc, on dirait que le marché anticipe pas fort, mais s'il se trompait, à moins qu'il y ait eu des fuites de la Fed, mais s'il se trompait, ben, pouf, on regagnerait tout ce qu'on a perdu dans l'espace de 2 minutes là, à 2 heures. Donc, on va voir, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix d'attendre pour voir qu'est-ce qui va se passer. Bon, les ressources aussi, elles sont toutes en train de redescendre, toutes les ressources. Les marchés aussi, OK, on va revenir là. Bon. Puis les secteurs spécialisés aussi, pas mal tout. Pas mal tout. Oh, il y avait une autre nouvelle, j'ai oublié de parler, c'était, ils pensent que Hawaiian puis Alaskan vont fusionner, hein, parce qu'ils sont proches l'un de l'autre. Hein, puis Hawaiian Airlines et Alaskan Airlines qui fusionneraient. Puis ça fait quoi, ça? T'en as un peu... bon, les suites. Bon, Hawaiian puis Alaskan. OK, bon. Hawaiian est un petit peu en hausse, puis Alaskan est un petit peu en bas. Hop, Hawaiian trade pas. Oh, OK. Bon, Hawaiian est en... c'est pas tradé. Il n'y a pas de transaction aujourd'hui sur Hawaiian Holding. Mais il y en a sur Alaskan. Puis Alaskan est en baisse. Fait que on ne sait pas à qui ça va profiter le plus. Ça fait qu'ils l'ont placé en arrêt de transaction. Puis j'ai d'autres, pas grand-chose d'autre à dire. J'ai LMD là, qui avait bougé hier, qui est descendu ce matin, qui a descendu hier soir finalement, puis ce matin encore, qui est encore en baisse. Il valait 24$ hier après-midi. Là, il vaut 8 maintenant. Fait que ça dit qu'il faut être prudent avec ces affaires-là. Ah!
Marcel de Victoriaville. Bonjour Michel. Moi, ce matin, je m'amuse avec Omex. I. OK. O-M-E-X. OK. O-M-E-X. On va aller voir ça, Marcel. Oui, Marcel. X. Ouch. Odyssey Marine Exploration. En tout cas, hier c'était plutôt Submarine. OK. 4,5. Tabarnouche. OK. Bon, oui, il a quand même fait du mouvement à 9h30. OK. 80 cents à 1,80 $. Oh, ben oui. Je comprends. Il y a un peu de fun de ce côté-là. OMX, je ne l'avais pas, moi, dans ma liste. Non, ça n'a pas l'air. Pourtant, attends un peu. On va le voir dans ma liste 3, là. Pouf. Clic. Là. Ben non. Pour une raison ou pour une autre, je ne l'ai pas vu. Avant l'ouverture, je ne l'ai pas vu. Pourquoi je ne l'ai pas vu? Je vais checker ça. C'est Odyssey. OK. Donc, dans son graphique, de même. Puis, je vais le mettre en... ouais, c'est vraiment... Ouais, c'est ça. C'est parce que il ne bougeait pas tant que ça avant l'ouverture. C'est surtout à 9h30 que c'est arrivé son histoire de Omex, Odyssey Marine Exploration. En tout cas. Bon. Ouais. Bon. Moi, j'ai plus rien à dire, hein. On fait un autre pot. J'ai plus rien à dire. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bon, ben, étant donné que c'est bien plate, là, on va arrêter l'émission maintenant, mais je vais revenir un petit peu plus de bonne heure. La fête, c'est à 14h. Ça fait que je vais vous revenir à 13h50. Mettons 10 minutes avant. Pour avoir le temps de faire une petite tournée. Oh, qu'est-ce qu'il y a d'autre ici? Tu veux faire ce tour des secteurs? OK, Marcel, pas Marcel, Mario. Mario, ouais, moi de faire ça. Moi, une petite tournée de secteur, là, en finissant. Bon. Premièrement, regarde, Nasdaq est en baisse aujourd'hui encore, mais on est en situation suracheté partout, là. Ça fait que il n'y a pas grand-chose à rajouter ici. Par contre, le Dow et le SPY, eux autres, ils avaient monté 2 jours, 3 jours, OK? Mais ils sont aussi en baisse aujourd'hui, puis sur un top aujourd'hui. Fait que, regarde, c'est super tranquille sur les marchés. OK. Bon. Dans l'énergie, on a... on s'est pas rendu à la ligne de tendance. Puis là, on est en petite correction. Ça fait que... Puis on est complètement suracheté aussi.
Ça fait que, comme j'ai dit ce matin, moi, je vois ça venir à la baisse. Puis le gaz qui a pas voulu traverser sa résistance, lui aussi, il a parti tranquillement à la baisse. Je descends pas sur des gros volumes, par exemple, mais il se passe rien de ce côté-là. Puis les stocks TTEN, ils ont monté moins que... le rebond était moins fort que le pétrole, mais moins fort que le gaz. En tout cas, ils n'ont pas fait grand-chose, puis il ne se passe pas grand-chose dans le pétrole. Dans l'uranium, on est reparti en correction. Dans les matériaux, on est sur un top. Stella Jones est tranquille depuis tout le mois d'août et septembre. Puis Nutrient est toujours dans sa tendance. Il ne se passe pas rien de ce côté-là. Le dollar américain non plus, il ne se passe rien. Puis les orifères non plus, il ne se passe rien. Il y a eu 2 petites journées de hausse, là, puis c'est arrêté là. C'est arrêté là. Puis les orifères, eux autres, les titres orifères, eux autres, ont en petite correction, complètement surachetés. Je vous dis, regarde, c'est plate, mais c'est comme ça. Regarde, dans l'argent, c'est pareil. On est sur un top ici, on est suracheté. C'est appelé à la baisse pour l'argent. Dans les mines, on est sur le haut, le haut du couloir, en situation surachetée. C'est appelé à redescendre. Ça va être comme ça pour Hot Bay, pour Tech, pour First Quantum. Lui, il n'est pas dans une tendance baissière, mais il est sur un top pareil. Puis la consommation discrétionnaire, c'est bien tranquille de ce côté-là. La consommation de base aussi. Les télécoms, il y a juste BCE. En fait, c'est bizarre. Ben oui, c'est parce que c'est Rogers qui paye, puis c'est Bell qui a reçu l'argent. Fait que Rogers descend, puis Bell monte. Mais c'est quand même rien de très gros comme mouvement pour un montant pareil. Ça montre comment que ces compagnies-là sont quand même assez grosses, là. Dans les industriels, c'est la fin du cycle aussi. Pas les industriels, c'est les finances, OK? Les finances, là, regarde, ça, c'est la fin du cycle, là, OK? Regarde, les banques, là, ils ont monté sur la baisse de taux, là, sur les hypothèques qui sont à des taux le plus bas depuis 2021, je pense, quelque chose comme ça. Dans les industriels, on est reparti en correction. Dans les techs, on est sur un top et on a de la place à se corriger en masse. Les immobilières, c'est un top. Les services aux collectivités, c'est un top. La santé, c'est juste Bosch qui a fait tout ça, là. On le voit ici, là, c'est Bosch Health. Puis regarde les autos électriques, le Tesla, puis toute la gang des autos électriques, il ne se passe rien. Là. Regarde, même que NIO est quand même en bonne chute, 6% aujourd'hui. Xpeng, puis LI. Donc, le party est fini pour les autos électriques partout. Regarde, tu as même Rivian qui met de la pression, pas mal de pression sur son support, après avoir inversé la tendance haussière pour une tendance neutre, bien, ça pourrait décrocher facilement. Puis regarde, Ford ne fait rien. Bon, il y a du GM qui est en hausse. OK. Un peu. Quand même, monté de 10% dans les dernières semaines et demie. Les batteries, on repart en correction. Ouais, puis ça brasse, hein, à propos de Norfolk, là. J'ai pas trop eu le temps de suivre. J'ai vu passer ça un peu dans les nouvelles. Mais il y a l'air d'avoir pas mal de bisbilles dans ça. Tu sais, la compagnie de batterie, là, que le gouvernement fédéral puis provincial, là, ils ont mis un tonne d'argent là-dedans là, pour créer de la job à Montérégie. Fait que, tiens, regarde, LIT est en baisse, Magna, il fait rien,
Patriot en baisse, Ballard retourne vers le bas, puis Charge Point, il annule sa cote d'hier, Plug Power, il fait rien non plus. Il n'y a rien qui se passe dans ce secteur-là. Dans les airlines, on est à peu près choqué, là, un peu dans les airlines. Le Transat, ça fait rien. Hey, tu sais, Transat, il vaut une pièce 82, là. OK? Bon. Ce qu'a mis François Legault millionnaire, là, Transat, en tout cas, regarde, c'est comme en 2020, elle valait 16 piastres, puis là, elle vaut 1,82. Puis de toute façon, moi, des fois, j'ai des partis pris pour certaines compagnies, mais ça fait quand même pas mal d'années de ça. J'ai dit, moi, je volerai plus jamais avec Air Transat parce que j'avais tellement été mal servi par les personnes qui travaillaient au comptoir, mal servi dans les avions, mal servi par les avions eux-mêmes. En tout cas, moi, pour moi, ça aussi, ça va peut-être se faire acheter, je sais pas trop quoi. Air Canada, on a eu un petit rebond de 2-3 jours, mais on est bloqué là. Fait que non, il ne se passe rien dans les aériennes. Dans les recreational non plus, c'est fini, à part Norwegian puis Royal Caribbean qui ont monté 2-3 jours. Mais ça va pas trop mal pour eux autres. Là. Ça a l'air que les bateaux sont à la mode. Ça va moins bien à Las Vegas, par exemple, là, tous les hôtels de Las Vegas. Ça fait qu'il y a à peu près juste les bateaux, là. Il y a juste ça, les bateaux, là, qui bougent un peu. Bon, les blockchains, c'est fini, l'histoire, pour l'instant. Les énergies renouvelables, on a eu 2-3 petites journées de hausse sur des petits volumes. C'était Onex, je pense, qui avait tout fait, là. Un petit peu d'Energex, mais Boralex plutôt, pas Onex, c'était Boralex, pardon. Je me suis enfourché, enfargé dans ma langue. Puis le lithium, on repart en baisse. Puis les biotech, on est sur un top, il n'y a plus rien qui progresse là. Puis dans les semi-conducteurs, bon, on est toujours en tendance baissière. Fait que, regarde, on a un marché là vraiment super tranquille, là. OK? Danny, il dit, pour arriver au point où Michel Carignan n'a plus rien à dire, c'est que le marché est vraiment plate. Ben, c'est justement ça l'affaire. Tu as bien raison. Bonjour, est-ce possible de revenir? Je comprends pas la question. Est-ce possible de revenir pour les clients du midi seulement? Je comprends pas ce quoi. Je comprends pas ce que tu veux dire par là. Pour moi, ça je comprends. Je suis pas CL. Je suis pas du tout ce que vous voulez dire par là. Pour revenir pour les clients du midi seulement. Tu veux-tu dire dans le temps où on avait le mercredi une émission gratuite, là? Bon, regarde. Écoute, on peut pas vivre avec le gratos, là. Le monde, quand je faisais l'émission gratuite, je l'ai faite longtemps. Un bon bout de temps, mais les gens s'habituaient à pas payer pour rien. Puis aujourd'hui, c'est ça qui marche le plus dans toutes les patentes, là. Puis finalement, ben moi, je faisais pas d'argent là-dedans. Fait que j'ai arrêté ça. Puis de toute façon, il y avait beaucoup d'indésirables qui se présentaient dans les émissions gratuites parce que justement, ils ne payaient pas. Non, fait que ça ne reviendra pas. Aujourd'hui, regarde, il y a des essais gratuits là, qu'on peut faire périodiquement, je ne sais pas toutes les combien de temps, là,
Mais regarde, si on ne paye pas, ben on n'a pas de service. Fait que je vous laisse là-dessus, puis je reviens à 13h50, 13h51 environ pour l'annonce de la Fed. Ça fait que à plus tard. Passez une bonne fin de journée.